Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir une passionnée. Elle a ça dans le sang, Ilham Laraki. Elle est artiste peintre en ce moment. Donc, elle expose par rapport à une thématique qui nous tient particulièrement à cœur sur la thématique du temps. Le temps, dialogue avec le temps, tout un programme qui pose bien sûr plusieurs questions, notamment sur notre rapport avec le temps. Qu'est-ce que le temps finalement? Est-ce qu'il est linéaire, pas linéaire? Des questions très aussi anciennes que l'homme. Donc elle est avec nous pour nous parler de cette très belle exposition. Bonjour Ilham. Bonjour Anna, merci de l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir que de te recevoir avec nous, Ilham. Et comme je disais, donc cette très belle exposition, dialogue avec le temps. On va revenir un peu au début de cette exposition. Déjà, comment t'es venue l'idée de questionner le temps, puisque voilà, c'est une thématique qui revient souvent chez toi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? C'est vrai, en fait, cette thématique, elle avait commencé, le tout début était une exposition individuelle à la médiathèque à Rabat, à la médiathèque nationale de Rabat. Et j'avais commencé à l'époque, c'était en 2016, donc dans un mois, ça fera bientôt 10 ans. J'avais commencé timidement à parler du temps. À ce moment-là, j'avais déjà commencé cette notion et cette thématique du temps. Et par la suite, elle a pris de l'ampleur avec, avec le temps, j'allais dire, et pour aboutir à plusieurs expositions individuelles et toutes, elles parlent du temps et à citer la balance du temps à Tanger, l'exposition La balance du temps à Tanger chez la galerie Mohamed Drissi, euh, l'exposition Les temps à la galerie Bab el Kbir à Rabat, l'exposition What Time Is It? What is Time à la galerie Mohamed Qassimi à Fès. Et cette exposition, aujourd'hui, qui est un dialogue avec le temps et qui se passe à la fondation, à la galerie de la fondation Mohamed VI à Rabat. Donc, ça parle du temps, mais d'une manière qui évolue, c'est-à-dire j'y ai introduit des sculptures, des installations interactives. Et pour la question pourquoi le temps, et c'est une source d'inspiration qui est liée, qui est très très fortement liée à tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire que je compte surtout les instants et le temps et les moments où je suis complètement en connexion avec la grandeur divine que je retrouve autour de moi, partout, partout, même dans des détails. C'est dans ces moments-là, en fait, c'est ces moments-là qui sont pas très courts parce que pour arriver à ces moments-là, il faut d'abord taire le dialogue interne qui part de partout. Il faut avoir un silence intérieur pour pouvoir justement écouter et voir cette grandeur. Et c'est ces moments-là qui m'inspirent justement dans mon travail sur le temps. Et ce que je voulais savoir, Ilham, notamment par rapport à ce que vous dites là à l'instant, c'est vrai que voilà, travailler sur le temps, donc une thématique abstraite, métaphysique, spirituelle, sacrée, on peut mettre tous les adjectifs par rapport au temps, qui est aussi une question quantique. Vieille comme le monde, et matérialiser ça donc à travers des peintures, des sculptures, c'est un véritable défi pour vous en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain d'abord. Oui, c'est clair, parce que saisir l'insaisissable, c'est pas du tout évident. Mais en fait, comment ça se passe, c'est, je vois le plus dur n'est pas la réalisation en elle-même ou le dessin ou la peinture. Quoique parfois c'est difficile quand il s'agit d'un mécanisme qu'on doit renverser ou d'un mécanisme interactif. C'est vrai que je peux être confrontée à des difficultés. Mais le plus dur, je trouve, est dans la gestation de l'idée en elle-même, de l'image. C'est quand l'image est en train de se développer euh, à l'intérieur, c'est-à-dire dans mon esprit. Et une fois qu'elle est claire, dans ma tête, c'est là que je commence. C'est là que j'entame l'œuvre, mais
quand je tombe, c'est avec, je dirais, beaucoup de force, ça y est, parce que le plus dur est, est dans la visualisation, la prévisualisation euh, dans ma tête. Et justement, parfois, cette prévisualisation est compliquée parce que elle me pousse à des interactions qui sont très, très compliquées. Le visiteur doit, par exemple, en parlant d'interaction, il doit en même temps toucher, regarder, écouter le son et en même temps interagir avec l'œuvre pour carrément faire partie intégrante à ce moment-là, le temps qu'il touche l'œuvre, qu'il s'imprègne dedans. Donc tout ça pour le réaliser, c'est vrai que je suis face à un défi, à des défis et ça me fait plaisir. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup évoluer et, à des niveaux un peu plus compliqués de jour en jour. Et voilà, comme je disais tout à l'heure au début de notre entretien, Ilham, voilà, il y a cette thématique du temps qui revient souvent. Vous l'avez souvent interpellé pour lui poser plein de questions, parce que qui dit dialogue dit échange, donc dit questions. Et finalement, c'est quoi ces questions que vous lui posez? Et si peut-être il vous a peut-être, je ne sais pas, répondu, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années à travailler sur la thématique du temps? J'aime beaucoup votre question, Amina, parce que vous parlez maintenant du temps comme si vous parlez d'un être, en fait. C'est-à-dire, vous parlez, c'est comme s'il avait des ressentis, des choses, Oui. le fait de lui parler. J'aime beaucoup ça parce que c'est comme ça aussi que je le vois. Et c'est-à-dire qu'avec, j'allais dire encore une fois, avec le temps, il y a à chaque fois et un dialogue qui me pousse euh, encore plus profondément dans cette thématique. Par exemple, je dirais par exemple l'aiguille qui tourne dans le sens inverse. Ça a été, j'ai vu cette image au moment où j'étais à la Mecque. Je faisais le tour, le pèlerinage dans l'autre sens, et c'est là où j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, mais tout tourne en fait dans ce sens. Pourquoi ne pas faire ça? Et là, j'ai eu tout de suite après beaucoup d'idées et d'images qui se sont bousculées dans ma tête et qui ont donné naissance à plusieurs œuvres qui tournent justement dans le sens inverse. Je parlerai du langage binaire qui est le un et le zéro, qui n'est autre que des textes spirituels, c'est-à-dire ça peut être, par exemple, je vais prendre Dieu est unique, là, il est là, je vais le transposer en langage binaire et avec ce langage binaire, ou alors je vais le mettre directement sur la toile avec de la peinture, ou alors je vais le sculpter dans une sculpture, ou alors je vais en faire carrément des ouvertures pour que le son passe par ces ouvertures et ait un sens. Le son, du coup, qu'on va entendre est déjà imprégné de quelque chose. Il sort de matériaux que j'utilise. En fait, même les matériaux que j'utilise sont nobles, ils ne sont pas transformés, ils sont cités dans le Coran et c'est ceux que j'utilise dans les sculptures. Et donc, le fait d'activer un métal, comme le cuivre par exemple, et que ce son sort par ces ouvertures qui sont un vrai texte et un langage binaire, qui ne sont pas mis juste par hasard, ça donne une autre dimension, peut-être non visuelle, sûrement palpables et entre guillemets matériels pour le visiteur, mais qui sont, à mon humble avis, porteuses de beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Et je voudrais vous poser cette question peut-être avant de nous quitter, parce que voilà, vous faites des œuvres, c'est en fait des correspondances, ce n'est pas seulement des œuvres, mais voilà, elles ont un sens que l'on voit, un sens caché, un sens qu'on ressent, un sens qu'on voit. Donc c'est très dense, très complet. Et vous, finalement, Ilham, en tant qu'être humain, c'est quoi votre définition du temps, si vous deviez le définir? Si je devais le définir, je dirais pour moi, c'est-à-dire en ce qui me concerne moi, je me considère simplement comme un outil, euh, comme quelque chose qui va transmettre.
heu, cette, cette sensation du temps pour, que ça devienne quelque chose de visuel. Juste un moyen de en fait, comme un enfant, en fait. Comme quand on a un enfant et on est juste là, une terre qui va donner naissance à un enfant et après, on va le voir grandir, et on va le voir. La même chose pour, des les œuvres sur le temps. Je sers juste de un outil, un moyen pour laisser passer toutes ces toute cette, inspiration, j'allais dire, et la laisser, prendre, vie. Et si on veut bien sûr aller voir cette exposition, est-ce que vous pouvez juste me rappeler les dates exactes pour que je ne dise pas de bêtises? Donc c'est du 28 Oui, novembre, le 27, le vernissage 27. est le jeudi 27 novembre. C'est à la galerie de la Fondation Mohamed VI à Rabat et l'exposition dure, jusqu'au 15 décembre et on va Voilà. y trouver un peu de tout ce qu'on vient de dire là maintenant, des sculptures, des nouveaux de parce qu'à chaque fois je parle du temps, mais à chaque fois, il faut savoir que c'est de nouvelles toute une série d'œuvres. Par exemple, là maintenant, c'est une cinquantaine, même plus d'œuvres, qui parlent du temps, mais qui sont différentes. Il y a de nouvelles choses qui s'ajoutent à chaque fois et on évolue ensemble. En tout cas, le rendez-vous est pris, Ilham Laraki, pour dialoguer avec le temps. En tout cas, vous nous donnez des outils pour mieux l'appréhender et le comprendre dans son essence. Merci beaucoup, Ilham, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Anna. Merci. Merci.